dors pas de la nuit, poto, je parle seul. J'enchaîne les pètes et je trouve pas le sommeil. Le Havre c'est pas Medellin, mais c'est rempli de braco de calage. J'attends que mon pote il délivre. Ouais. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Ah là là l'équipe S c'est un truc de ouf. Bon tu sais quoi, je profite qu'il n'y ait pas beaucoup d'actualité pour parler de ça. Bon j'espère que tout le monde va bien et c'est parti directement pour cette actualité. En gros, je t'explique vite fait. Il y a une vidéo qui a été repartagée il y a quelques jours par Kunta Kinte et qui a été mise sur un compte Instagram. Et c'est une vidéo, je crois, qui a fait plus de 1 million de vues. En fait, c'est une fille qui explique que sa mère, elle s'est fait agresser en sortant du travail par un type qui était accompagné d'un autre homme. Et puis, en plus de ça, qui avait 2 enfants à l'arrière. Bref, en gros, elle a expliqué justement que sa mère, elle s'est fait agresser et qu'elle a justement risqué sa vie, qu'elle était à 2 doigts de mourir, tu vois. Et qu'elle a fini à l'hôpital avec une grosse balafre sur le visage. Et c'est un acte R-A-C-I-S-T-E, t'as capté quoi. Bref, un acte de FDP, tu vois. En gros, elle a fait cette vidéo et c'est une vidéo qui a pas mal tourné et on va dire que il y a des personnes justement qui ont recherché la personne qui a fait ça, tu vois. Et ouais, parce que imagine, on attrape ta mère dans la rue et on lui fait une balafre sur le visage sous prétexte qu'elle a pas la bonne couleur de peau, etc., qu'elle a pas la même couleur de peau que toi, voilà, tu vois. C'est un truc de FDP et je comprends qu'il y a des personnes justement qui recherchent la personne qui a fait ça. Moi, tu vois, ça me met les nerfs de voir ça en 2024 puisque j'ai mon neveu et ma nièce elle est métisse, et de voir ce genre de réaction, de me dire que plus tard elle risque de tomber sur des dingues comme ça, je peux pas accepter, tu vois. Donc je suis obligé de réagir en vidéo et de donner mon avis, tu vois, sachant qu'en plus de ça, ce qui s'est passé juste après, vous allez péter un plomb. Alors, bref, tu sais quoi, le mieux c'est que je vous passe justement la vidéo qui a fait de buzz sur les réseaux où elle explique ce qui s'est passé et vous allez tout comprendre juste après. C'est un truc de ouf. En cette date du 30 juillet 2024, ma mère a été victime d'une tentative d'homicide à cause de la couleur de sa peau. Elle sortait de son lieu de travail, elle était garée sur sa place habituelle et une voiture blanche. À l'intérieur, il y avait 2 hommes de race blanche avec une femme et un enfant derrière. Ils ont demandé à ma mère de dégager. Vraiment, ils ont utilisé le terme « dégage ». Ma mère leur a répondu qu'elle allait partir et qu'ils pouvaient parler de manière plus polie. Un des hommes s'est énervé, est sorti de la voiture et a commencé à proférer des insultes racistes envers ma mère, en lui disant « Sale, rentre chez toi ». Après ça, ma mère leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir ce genre de propos envers elle et que c'était puni par la loi. Ils sont sortis, l'autre homme est sorti, donc ils étaient 2, ils ont sorti ma mère de la voiture. C'est très choquant, vraiment, c'est très très choquant. Ils ont sorti ma mère de la voiture. L'un des 2 hommes s'est mis sur elle, a sorti un couteau de cuisine et a proféré ses propos. C'est très très choquant, vraiment. Il a dit à ma mère « Je vais te marquer, sale » et il lui a tailladé le front. Ça a été d'une extrême violence, ils ont été très profonds. Donc, je peux vous dire qu'ils ont vraiment appuyé. Ça a été très 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 choquant pour ma mère. Grâce à Dieu, une de ses collègues a entendu les cris de ma mère, est sortie et a crié à l'aide. Les 2 hommes ont pris peur et se sont enfuis. La femme a pris le volant et a récupéré les 2 hommes un peu plus loin. Ma mère, dans sa douleur, dans sa peur, a eu le bon réflexe de photographier la plaque d'immatriculation qu'on a remis à la police. Donc la police fait son travail aujourd'hui. Donc voilà, Dieu merci, la collègue de ma mère a pu sortir à temps. On ne sait pas ce qui se serait passé. Vous savez, ces personnes, quand ils sont incontrôlables, ils auraient pu aller plus loin. Et aujourd'hui, je parlerai de ma mère au passé. Elle ne serait plus parmi nous aujourd'hui. Ah là là, donc voilà, t'as tout compris, en gros, elle a tout expliqué et c'est clair, net et précis, tu vois. Donc normalement, au niveau de la justice, ils devraient faire quelque chose. Et ce qu'ils ont fait, ils sont venus arrêter la maman de la fille que justement s'est fait agresser. C'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi personnellement, ça me choque, tu vois. Elle a fait elle-même une réaction en vidéo en expliquant justement qu'il venait d'arrêter sa maman, etc. par rapport à ça, tu vois. C'est un truc de dingue. Je suis obligé de réagir en vidéo, regardez. Je vous avais promis une suite de l'histoire. Malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles. En ce jour, ma mère est en garde à vue. De victime, elle est passée à accusée. J'ai pas les mots en fait. Je suis complètement dépitée. Je sais plus. Je sais plus. Je sais pas ce que fait la justice. Je comprends pas. Je suis complètement dépitée. Je suis choquée. Ils sont venus à 11 pour arrêter ma mère qui était assise sur le divan avec ses petits-enfants. Donc voilà, j'ai pas trop les mots et je vous tiendrai au courant de la suite des événements.
Ah là là, en gros, dans notre pays, tu peux te faire agresser et c'est toi justement qu'on viendra peut-être arrêter si tu réagis en vidéo et tu déclares tout en vidéo en donnant justement le nom, prénom de la personne qui a fait ça quoi. C'est un truc de ouf. Sachant que notre justice de base, elle est pas présente justement pour les victimes, et ben on peut plus se faire justice nous-mêmes. Puisqu'en plus de ça, maintenant, on a la justice contre nous si jamais on essaye de se rebeller. Alors moi, je fais cette vidéo pour justement donner toute ma force à cette fille et ainsi qu'à sa famille, à ses proches et à sa maman, tu vois, qui s'est fait agresser et qui se trouve actuellement en garde à vue par rapport à ça. Et je tenais à justement réagir et donner un petit peu de visibilité à cette affaire, tu vois. Si jamais il y a des personnes qui ne sont pas au courant et qui voient cette vidéo, au moins ils sont au courant et qu'il y a encore des choses comme ça en 2024, c'est inacceptable, tu vois. Je suis obligé de réagir. Sachant qu'en plus de ça, comme je vous ai dit, j'ai mon neveu, ma nièce qui sont en train de grandir. Je mets souvent des stories sur Instagram, etc., tu vois. Je peux pas laisser passer. Parce que depuis 6 ans maintenant que je suis sur YouTube, j'ai toujours prôné le vivre ensemble, tu vois. Le fait de vivre ensemble, peu importe l'ethnie, etc. Pour moi, on est tous humains. On a tous le même sang qui coule. Je te mets un coup de couteau, c'est du sang rouge. Il n'y a rien d'autre qui va couler. Donc, j'arrive pas à comprendre justement qu'il y ait des personnes qui n'arrivent pas à accepter de vivre ensemble, etc. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, personnellement, ça me choque. En plus, comme je vous ai dit, j'ai ma belle-sœur qui est martiniquaise, algérienne et française. Et j'ai mon frère maintenant qui est marié avec elle et qui est lui-même musulman. Et maintenant, mon neveu et ma nièce qui sont eux-mêmes martiniquais, français et algériens. Donc, je peux pas laisser passer ce genre de conneries. C'est un truc de ouf. Me dire qu'en 2024, il y a des personnes qui sont encore racistes, c'est inacceptable, c'est vraiment inacceptable. Parce que quoi qu'il arrive, on a toujours grandi comme ça et ça s'est toujours passé comme ça et ça s'est toujours bien passé. Après, il y a des cons justement dans tous les camps, donc que tu sois, peu importe, tu vois, même jaune, bleu, etc. Ça changera rien, il y a des cons dans tous les camps et bref. J'arrive pas à comprendre. Dites-moi vous ce que vous en pensez l'équipe, mais je tenais vraiment à réagir en vidéo, à donner mon avis. Sachant qu'en plus de ça, il n'y a pas beaucoup d'actualité en ce moment, donc voilà quoi. Je tenais à le faire directement en vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour dénoncer déjà cet acte, que l'histoire de ma mère soit, que l'histoire de ma mère soit connue, que l'on puisse en parler, que ça reste pas dans le silence, parce que ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est très grave. Là, on ne parle plus de simples insultes. Nous sommes en train de parler d'homicide. Ça veut dire que aujourd'hui, dans la rue, on peut se faire tuer tout simplement parce qu'on est noir. Je trouve ça très grave, vraiment très grave. Aujourd'hui, ma mère est en état de choc. Je fais de mon mieux pour prendre soin d'elle, elle est entourée de sa famille. C'est très compliqué. Une plainte est en cours. On espère vraiment que justice sera faite vraiment. Faut dénoncer tout acte raciste, toute violence raciste. Voilà, donc je compte sur vous vraiment pour en parler autour de vous et faites attention à vous, à vos proches surtout, parce que nous ne sommes plus du tout en sécurité. Et voilà, en tout cas je vous tiendrai au courant de la suite des événements et voilà, prenez soin de vous. Et puis au passage, tu vois, en parlant de ça, il y a quelques jours, j'ai mis un message sur Instagram et c'était un petit coup de gueule par rapport à un message privé que j'ai reçu. Je ne peux pas le passer parce qu'on ne sait jamais, mais en gros, c'est un message privé qui me demandait de ne pas parler de l'affaire de Naps. Comme quoi, il est accusé de viol, etc. Et qu'il y a une enquête qui est ouverte. On m'a demandé justement en privé de ne pas en parler et on m'a dit, ouais, je sais pas si tu as vu, il y a plusieurs médias, etc. qui en ont pas parlé. Et là, il y a quelques jours, je suis tombé justement sur un tweet d'un média qui dit comme quoi, il y a plein de médias, etc. qui ont fermé leur bouche sur cette affaire et qui n'ont même pas fait d'article. Moi, j'ai fait une vidéo, j'en ai parlé dans ma vidéo actualité, comme toutes les actualités, parce que je voulais rester neutre par rapport à ça, surtout sur une affaire comme ça, quand c'est une affaire de VIOL. On peut pas m'envoyer un message en privé en me disant, ouais, Fico, est-ce que tu peux ne pas en parler, etc., de couvrir l'affaire. Non, je ne couvre pas des affaires de VIOL, je suis désolé. Peu importe, j'ai jamais couvert d'affaires déjà, mais déjà des affaires comme ça, c'est impossible. Donc, j'étais obligé de réagir en vidéo, de vous le dire directement et d'avoir en même temps vos avis. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez par rapport à ça. Une petite anecdote au passage, tu vois, vu qu'on parle justement d'affaires comme ça, qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité, au moins je vous en donne une et je voudrais justement vos avis dans les commentaires. C'est un truc de ouf. Qu'on me contacte en privé pour me demander de ne pas parler de cette affaire-là, voilà, sachant que il y a plein de médias justement qui en ont pas parlé puisque ils ont reçu le même message en privé. C'est un truc de ouf. Moi je l'ai fait, j'ai pris de risques et je l'ai fait en vidéo. En plus de ça, c'est carrément passé dans le Parisien, etc. Donc je comprends pas qu'on reçoit des messages en nous demandant de pas parler de ça en vidéo, sachant que c'est passé dans le Parisien, tu vois. Bref, j'attends vraiment vos avis l'équipe. Dites-moi dans les commentaires. Sinon j'ai rien d'autre à rajouter. Je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle excuse. Ouais, je te mens pas, j'ai chaud. J'ai mis le petit t-shirt. En plus c'est un t-shirt FTV, je sais pas si t'as remarqué. Avec le petit bip bip en mode modifié. Je trouve il est stylé. Enfin bref, peace les gars. Y'a le caïman sur l'antillais, y'a l'ancien qui fait chier. À l'affût sont les tiers, car par ici ça peut tuer. J'ai 2-3 queues trues à gérer, représenter mes natchés. Tu peux me croiser à Bat ou bien dans un Toyota, c'est un...
J'ai des armes automatiques à la Joe Petit. Dans celle-là, des ouvrages à la Joe Petit. Dis-moi Zina قولوا شحال belle vie. Le cœur est froid cette Passe ma vie dehors, on a cherché les sous tard le soir avec la double T. Un jeune Gauri qui sort du bubble tea. Je m'y voyais pas comme ça quand j'étais plus petit. Iblis nous joue des tours de magie. Il se met en plan comme la CKJ. On entend dans le flag, ça sert les schlags en survêt de basket. Sans pas les couilles d'avoir du swag. Toi t'es ridicule, attaché mettre ta tête de ridicule. Il nous faut une arme de guerre, un truc avec zéro recul. Anti-maniaque, Call of Duty, tu vois le style. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. C'est la bébé maman, non, non, tu m'attrapes pas. Voilà des voilà. Et merci, Fico.